Et puis je reviens sur Ibrahim du coup, qui quitte la région où il habite, il va voyager, il est avec Hajar, qui est comme son épouse en fait, hein, Hajar, et ils ont un bébé qui s'appelle Ismaïl. Et Ibrahim, alayhi assalam, il est guidé dans le désert par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va s'arrêter dans une vallée, la vallée de Bakka, qui deviendra finalement la Mecque. Et il est arrêté là-bas par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas un désir personnel en fait. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande donc de laisser Hajar ici dans la région. Avec le petit bébé, imaginez, il fait très chaud, très chaud, près de peut-être 50 degrés, il n'y a pas la clim, il n'y a rien. Hein. Et Hajar, elle lui dit, est-ce que tu es bien certain? Est-ce que c'est un ordre qui vient d'Allah? Et Ibrahim lui dit, oui, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à lui, Ibrahim, il doit continuer sa route et on sait qu'il ira en Palestine, dans la région donc palestinienne, où va naître par la suite Ishaq, qui lui donnera naissance à Jacob, Yaqub, qui donnera naissance à des enfants dont Youssouf, et Allah subhanahu wa ta'ala en parle de tout ça, et donc dans le Coran. C'est de là que viendra le judaïsme plus tard avec Moïse, le christianisme, Isa, c'est dans cette branche-là. C'est pour ça qu'on dit que ce sont nos cousins, parce que eux, comme nous les musulmans, on descend tous, on a tous quand même un tronc commun qui est Ibrahim alayhi assalam. Et donc il va laisser là-bas dans le désert. Imaginez Hajar. Comment un homme il peut abandonner comme ça son épouse dans le désert, dans la chaleur du désert, avec son bébé? On le peut. Quand on suit Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Ibrahim nous montre ici que son amour envers Allah, son obéissance envers Allah, sa crainte d'Allah envers Allah en tant que prophète, il nous le montre ici, passe avant l'amour de la dunya, avant l'amour de son épouse, avant l'amour pour ses enfants. Et c'est ça la perfection de la foi, aimer Allah et son messager Mohammed pour nous, sallallahu alayhi wa sallam, absolument plus que tout. Et Ibrahim est un exemple à suivre, bien entendu. Parce que le prophète Sam, il a dit, c'est quand on aime Allah et son messager plus que tout, que la foi devient parfaite. Ces gens-là avaient parfait leur foi. Vraiment. Ce sont des exemples, ce sont des prophètes et des messagers d'Allah. Et ça, il faut absolument jamais l'oublier. Et là, Hajar, elle va se mettre à chercher de l'eau, parce qu'elle avait un peu d'eau dans une gourde, et là, il n'y en a presque plus. Ça y est, c'est terminé. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de vie. Eh ben, elle risque de mourir sous le soleil, ardent, avec le petit bébé. Et donc, elle va laisser le bébé par terre, et elle va monter sur une petite montagne qui s'appelle Safa, le mont Safa. Et elle va regarder au loin si elle ne voit pas des oiseaux en train de piquer du nez, ce qui voudrait dire qu'il y a une oasis en dessous, mais rien, pas d'eau, pas d'oasis. Alors ensuite, elle descend du mont Safa, elle marche, elle accélère le pas à un moment donné, et c'est ce que font les musulmans aujourd'hui, lors du pèlerinage, je vais revenir dessus, elle accélère le pas, et puis elle va monter sur le mont Marwa. Et là, pareil, elle regarde du haut du mont Marwa s'il n'y a pas, des oiseaux qui piquent du nez, s'il n'y a pas une oasis au loin, mais rien. Et elle va faire 7 marches comme ça, 7 marches. Et enfin, quand elle va être touchée par le désespoir, puisqu'il n'y a pas d'eau, elle va retourner. Mais elle fait confiance en Allah. Elle sait que Allah, il ne l'a pas abandonnée pour mourir ici. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle va aller voir le bébé, et là, il n'y a pas d'eau. Que faire? Il y a l'ange Gabriel qui va se présenter, Jibril alayhi assalam, et on dit qu'il a frappé de son aile ou de son talon ou avec un bâton, enfin bref, des versions différentes sont rapportées ici, et on a de l'eau qui va sortir du sol. C'est l'eau de Zamzam qui coule encore aujourd'hui, cette eau-là. Et subhanallah, ici j'aimerais m'arrêter sur la piété de Hajar, la foi qu'elle a. Elle obéit, regardez comment elle obéit à Allah, elle est prête à mourir dans l'obéissance du divin. Hein. Et elle n'est pas dans le désespoir, elle place sa confiance totalement en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle sait qu'Allah ne va pas l'abandonner. Alors elle fait les causes, elle cherche de l'eau, c'est humain, mais elle sait qu'Allah ne va pas l'abandonner. Elle sait, et il sait, Ibrahim, que derrière ce qui est en train de se passer, c'est vrai, c'est étrange, on ne peut pas comprendre, mais il y a une sagesse divine en fait. Et ce que eux ne savent pas, mais que nous, on sait aujourd'hui au 21e siècle, eh ben, c'est que Allah, il était en train de mettre en place les rites du
pèlerinage. Et aujourd'hui, on a des millions et des millions, si on regarde l'histoire, c'est des milliards de musulmans qui ont marché entre Safa et Marwa, qui ont marché sur les pas de Hajar, et elle pouvait pas imaginer ça, elle pouvait pas savoir ça, elle pouvait pas savoir que cette marche ferait partie des sha'air d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire des dévotions, des cultes, d'adoration importants que Allah il aime et qu'il mettra en place. Nous musulmans aujourd'hui encore, on marche sur les pas de Hajar. Et c'est pour ça que le musulman, ici, il y a une leçon à retenir, il doit pas se prendre la tête, il doit obéir à Allah tout simplement. C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est pas son affaire. Ça, c'est Allah qui fera ce qu'il fera par rapport à son... Salam alaikum. Alors, tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne. Il n'y a pas de cours en live. Alors, pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.